Maintenant que les besoins de l'école ont bien été établis, vous allez avoir besoin de rédiger l'offre d'emploi et la fiche de poste. L'offre d'emploi, c'est la petite annonce qui va circuler et qui doit donner envie. Dites-vous bien que recruter, c'est un acte de vente. Votre petite annonce doit donner envie de rejoindre votre école et votre équipe. La fiche de poste, c'est le descriptif technique bien plus précis des tâches confiées à la personne recrutée. Il faut qu'elle soit la plus exhaustive possible et elle va évoluer au cours du temps, après chaque entretien RH, pour faire le point, préciser vos exigences et prendre en compte les besoins légitimes du salarié. Vous ne diffusez cette fiche de poste que lorsque la personne se porte candidate en amont du premier entretien. Alors, comment rédiger l'offre d'emploi? En deux parties, présentation de l'école, puis présentation du poste à pourvoir. Consacrez la première partie, un ou deux paragraphes, intitulés par exemple « Notre école », pour présenter ses fondateurs, sa pédagogie, son état d'esprit, sa vision éducative, l'histoire de son développement, l'adresse de son site internet et de ses éventuels réseaux sociaux. Tout ce qui va permettre au candidat de se représenter là où il met les pieds s'il était recruté va être utile. D'abord, vous mettez la pédagogie ou la vision éducative, puis la localisation exacte de l'école, avec évidemment l'indication des modes de transport en commun et des possibilités éventuelles de se garer. N'hésitez pas aussi à mettre des photos de l'école, d'un cahier d'élèves, vous gagnerez un temps colossal en étant transparent sur l'école. Si elle a une dimension spirituelle, le clairement. Si elle vise à garder de petits effectifs ou au contraire à croître vite ou même déménager, dites-le. Indiquez ensuite ce qui qualifie le poste en lui-même. Pour quand recrutez-vous, sous quelle forme, CDD, CDI, temps plein, temps partiel, pour quel volume horaire, pour quel ordre de grandeur de salaire, avec quelle perspective d'évolution éventuelle, avec quel savoir-faire pédagogique ou linguistique. Et même s'il s'agit de gérer des multiniveaux, dites-le. S'il faut être bilingue ou enseigner dans une langue étrangère, dites-le clairement. Si vous imposez des supports pédagogiques, des cours à distance, des logiciels ou une coordination pédagogique forte, précisez-le sans détour. Pour les salaires, indiquez bien que c'est à discuter au regard de l'expérience et des diplômes du candidat. Mais donnez quand même une fourchette en précisant bien le volume horaire de cours. Cela va augmenter considérablement le nombre de candidatures tout en évitant des pertes de temps. Tenez bien compte évidemment des minima fixés par la convention collective. Prenez aussi en compte les salaires dans l'éducation nationale ou dans le privé sous contrat. Si vous avez des avantages en nature, chèque restaurant, possibilité de logement, possibilité de parking, etc., mentionnez-les. Soignez aussi la mise en page qui doit être moderne et dynamique et évitez tout jargon. Il faut appeler un chat un chat. Aussi, il faut bien respecter la vie privée des gens et ayez la délicatesse de donner les lois et règlements anti-discrimination. On doit comprendre que vous acceptez aussi bien les hommes que les femmes, les jeunes que les personnes âgées. Ces règles doivent bien être respectées scrupuleusement. Par contre, rien ne vous oblige à utiliser l'écriture inclusive. Vous pouvez écrire « recrute directeur ou directrice avec 3 ans d'expérience minimum ». Par contre, vous ne pouvez pas dire « recrute jeune femme pour assurer la direction de l'école ». Vous ne pouvez évidemment imposer aucun état célibataire, ni poser de questions dessus. Soignez également la syntaxe et l'orthographe de votre petite annonce. Autre point, la liste de missions et de compétences doit être concise. Une liste bien trop longue risque de décourager les candidats et de rebuter ceux qui n'ont pas toutes les compétences requises. Donc allez à l'essentiel en mentionnant les qualités indispensables pour le poste. Et précisez bien si vous attendez une capacité à l'initiative, si c'est le cas. Une fois l'annonce bien rédigée, vous allez commencer à recevoir des candidatures. Il va donc falloir que vous fassiez un tri pour sélectionner celles qui vous intéressent de manière objective, puis prévoir 1, 2 ou voire même 3 entretiens de recrutement. Je vous invite donc à regarder la vidéo suivante pour en savoir plus sur le sujet.